Manger un repas par jour relève de la chance dans certaines familles. Nous vous épargnons les difficultés liées au coût assez fluctuant du transport, de l'électricité et de l'eau. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Maintenant, mon rôle à moi, c'est de vous expliquer pourquoi la vie monte. C'est ça. Parce que vous m'avez mis ici, c'est pour que s'il y a quelque chose, je puisse vous expliquer. Aujourd'hui, peut-être que la plupart d'entre vous ne regardent pas toutes les chaînes de télévision. Mais la veille même de votre manifestation, les télévisions européennes ont annoncé que le prix du riz allait doubler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de riz sur le marché. On n'a pas produit assez de riz. Donc il n'y a pas assez de riz sur le marché. Par conséquent, le peu de riz qu'il y a, chacun le vend à des prix fantaisistes, à des prix très élevés. Si tu ne veux pas, tu laisses. Il y aura quelqu'un pour prendre. Le prix triple, le prix double, triple, quadruple. Et nous n'avons pas les moyens, nous, d'arrêter cette famille de plus. Ça ne dépend pas de nous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de dire, les frères, allons cultiver les riz, produisons beaucoup de riz pour notre consommation intérieure. C'est ça qu'on peut dire. Mais le riz qui arrive, je vous assure, le prix a grimpé et le prix n'a pas cessé de grimper encore. Vraiment, le gouvernement de Soro a beaucoup de défauts. Hein. Mais cette cherté de la vie, ce n'est pas la faute du gouvernement de Soro. Ni la faute du président de la République. La santé coûte cher, cher ami. Il faut dire aux Ivoiriens que la santé coûte cher. Et moi, je suis venu leur dire que la santé coûte cher. La santé coûte cher. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme des gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. Le ministre de l'Intérieur, M. Désiré Tagoura, a visité les familles des victimes des manifestations de rue contre la flambée des prix. Il est allé réconforter et rassurer et assurer le soutien du gouvernement toutes ces familles. Le reportage de Herman Amboa. Officiellement, les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Une victime à Yopougon et une autre à Gonzagueville, commune de Port-Boué. Première escale du ministre de l'Intérieur à Diopo-Doumé, kilomètre 17, dans la commune de Yopougon. C'est là que vivait avec ses parents le jeune Kwame Hassan Junior, 18 ans, en classe de seconde A. Après à Diopo-Doumé, la délégation du ministre de l'Intérieur s'est rendue dans la commune de Yukumasi, quartier Sojefia. Ici encore, le ministre de l'Intérieur a porté la compassion de l'État de Côte d'Ivoire à la famille de Séa Abel, jeune homme de 24 ans, ayant trouvé la mort par balle lors des manifestations. Cet agent qui a tiré 3 balles, il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'on le retrouve, puisque je dis et je répète que les ordres qui ont été donnés, c'est de disperser les manifestants. Je prends l'engagement qu'on va mener les enquêtes pour trouver celui qui a fait usage de son arme. La route là n'a pas de chance. Ou bien c'est vous qui n'avez pas de chance. Pour 35 km de Kérissou à Sakassou, vous faites à peu près 200 km en allant jusqu'à Boaké pour faire une grande virée. Moi, avant que je me sois élu, je me suis entêté pour l'emprunter, mais j'ai usé 2 pneus. Il y a 2 pneus qui ont éclaté sur la route. Parce que les cailloux sont devenus tranchants. Les cailloux de cette route sont devenus très tranchants. Le grand problème du département d'Agboville, le grand problème de toute la région de l'Agnébi et le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. On n'a pas de route. On n'a pas de route.
On n'a pas de route. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. On peut faire à Boville, Séchi, 65 km, mais on peut faire facilement une journée. Facilement, une journée. Si on a la chance. Parce que sinon, on casse la voiture et on revient à pied. Commencer par l'école, Monsieur le Président. Oui. Quand on parle d'école aujourd'hui, ce ne sont pas les mots qui manquent. On parle des pannes, des ruines, des désastres. Il y a véritablement un malaise. Que faut-il faire pour guérir les... Je vous ai apporté une copie d'un journal officiel. Nous ne disons pas que ça date de votre mandat. Mais justement. L'école était déjà malade en août 1977. En matière de bonne gouvernance, Abel l'a effleuré. Sur ce plateau, ceux qui se sont succédés ont dénoncé une mauvaise gouvernance en ce qui concerne votre régime. Oui, alors, bon, je ne vais pas faire de polémique, parce que je ne vais pas fuir le problème qui m'est posé. Il faut que les gens constatent que si on est au pouvoir, des gens peuvent voler, des gens peuvent voler, des gens peuvent voler. Un haut fonctionnaire du ministère de la Défense, le colonel de la marine Yao Nguessan, est incarcéré aux États-Unis. Oui. Vous étiez informé de sa mission? On dit souvent, en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et souvent, c'est dans la manière de t'envoyer toi-même que tu peux rencontrer des problèmes sur le terrain. Est-ce que vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image? Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Oh, moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non, non. Mel a fait quelque chose d'esthétique. Mais il fallait finir par là. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ouais. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, à quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. We are